Vinicius Junior pourrait prolonger au Real Madrid sous certaines conditions. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo quotidienne d'actualité Real Madrid. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Voilà, on va revenir sur pas mal d'actualités. On n'a pas eu énormément d'actu aujourd'hui, mais j'ai quand même envie de vous faire une petite revue d'actualité. On a du nouveau concernant la possible prolongation de Vinicius Junior. On a des nouvelles concernant Rodri. C'est assez compliqué. Il y a quelques petites choses qui rendent un petit peu l'affaire compliquée. Je vais vous donner 2-3 nouvelles sur quelques joueurs du Real Madrid. Et on va parler d'autres sujets également en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner. C'est hyper important. Rentrez dans mon bateau tous ensemble pour atteindre le palier des 10 000 abonnés. Voilà, on est très très proche et c'est grâce à vous qu'on pourrait atteindre ce palier. Je ne pourrais pas le faire solo, c'est grâce à vous. En cliquant sur ce petit bouton, ça m'envoie énormément de force. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour moi, c'est d'appuyer sur le bouton abonner et de liker mes vidéos pour m'envoyer énormément de force. Première actualité, on a eu quelques joueurs de retour à l'entraînement côté Real Madrid, Vinicius Junior, Bernardo Silva pour son tout premier entraînement. Voilà, on a quelques images d'entraînement entre Vinicius, Bernardo, c'est assez sympa. Antonio Rudiger, le petit Mourinho avec son magnifique maillot M signé Mourinho pour représenter son nom, Brahim Diaz. Voilà, donc c'est assez cool de voir quelques entraînements du Real Madrid. Bernardo, c'est assez sympa de le voir directement arriver du côté du Real Madrid. On a l'officialisation du départ concernant Gonzalo Garcia a rejoint Fulham après 12 ans passés au Real Madrid. Le Real Madrid va conserver 30% de ses droits pour un potentiel retour dans le futur, même si, je vais pas vous mentir que s'il y a un retour de Gonzalo au Real, ça sera dans plusieurs années et pas maintenant. Il a écrit une très très belle lettre. Voilà, je vous laisse lire cette lettre pour le Real Madrid. On voit que il n'était pas forcément pour quitter ce club. C'est un vrai madridista dans l'âme. Et je pense que ça lui fait quand même du mal de quitter le Real Madrid. Peut-être que c'était des circonstances qui l'ont poussé à quitter le club, niveau carrière, niveau temps de jeu. Et c'est totalement compréhensible. Et je lui souhaite, et on lui souhaite tous, une très belle carrière. Également Palacios qui a signé à Fulham, annonce officielle du Real Madrid. On souhaite le meilleur pour tout joueur quittant le Real Madrid. On va passer à Rodri avant de passer à Vinicius par la suite, les amis. On a Pepe Alvarez qui a tweeté il y a quelques minutes à propos de Rodri. Manchester City devient beaucoup plus dur concernant Rodri et le Real Madrid devra redoubler d'efforts pour aller chercher Rodri. Assez compliqué. Et je pense que c'est lié à l'affaire de Ayoub Boadi. Parce que j'ai lu dans la journée comme quoi Boadi, il se peut qu'il n'aille pas finalement à Manchester City. Et donc, finalement, s'il n'y a pas de Boadi à City, il n'y aura pas justement un joueur pour remplacer Rodri à City. Donc City tentera le tout pour conserver Rodri s'ils ne prennent pas Boadi. S'ils prennent Boadi, évidemment qu'ils auront toutes les raisons de lâcher Rodri vu qu'ils auront le remplaçant de Rodri entre leurs mains. Mais vu qu'ils ne contrôlent pas vraiment la situation concernant Boadi, ça va être compliqué pour nous d'aller chercher Rodri. Surtout que le FC Barcelone commence à s'intéresser. Il y a eu la petite carte reverse, voilà, on s'intéresse à leurs joueurs, maintenant c'est eux. Même si je fais pas vous mentir qu'un joueur comme ça au Barça, c'est assez Barça compatible. Quand je vois le type de joueur, etc. Mais calmez-vous les Barcelonais, laissez-nous un petit peu. Vous voulez le milieu de l'Espagne, vous avez Yamal, vous avez la défense possible espagnole, vous avez le milieu avec Pedri, Olmo, prendre Rodri, franchement ça va me tuer ma saison. Et à part ça, le Real Madrid reste patient concernant Rodri et ils sont à peu près sûrs d'eux, donc on va voir dans les jours qui viennent. Mais attention, parce que si Boadi ne vient pas à City, moi je vous le dis, il y a beaucoup moins de chances, de pourcentage de chances que Rodri vienne au Real Madrid en raison de soucis de remplacement de joueurs côté City. Concernant Diomandé, alors j'ai fait une vidéo hier concernant Yann Diomandé, n'hésitez pas à aller la voir évidemment, elle est disponible dans l'onglet accueil de cette chaîne YouTube. Le Real Madrid estime avoir réalisé des progrès par rapport aux jours qui sont passés, significatifs concernant l'accord avec Diomandé ces dernières heures. Parce que comme vous le savez, il y a eu des litiges contractuels dans le passé pour Diomandé qui ont compliqué justement la finalisation de l'accord. Bref, je ne vais pas vous spoiler, allez voir ma vidéo si vous voulez un peu plus d'informations. On passe à Hendrik. Alors Hendrik, il se pourrait que la Roma l'accueille volontiers. La Roma veut Hendrik en prêt avec option d'achat. Le Real Madrid n'a pas donné feu vert. Info de ESPN Brésil. Attention, parce que tu as Vinicius, Hendrik et Diomandé qui sont de la même agence qui est Rock Nation. Et comme par hasard, ce sont 3 joueurs qui sont plus proches de la sortie que de l'entrée côté Madrid.
assez bizarre quand même cette situation. Moi, j'ai pas envie de perdre Henrik après avoir perdu Gonzalo, ça serait vraiment assez chiant, même si on a récupéré le Carlos Espi. Mais tu dois avoir des ressources quand même sur le banc. Tu dois avoir des profils, des armes, et pas les mêmes profils. Donc j'ai pas envie de perdre tous mes numéros 9. Alors, concernant Vinicius Junior, on va passer à Vinicius. Il est de retour à l'entraînement. On a eu quelques infos. Jack Wilshere, donc de Sky Sport. Vinicius à Arsenal, je suis comme tout le monde. Je continue à lire et à voir si ça se rapproche. Ça sera définitivement une déclaration sur le terrain, mais aussi sur le plan commercial, faut pas l'oublier, en signant quelqu'un comme ça. En 2022, Vinicius a signé un contrat pour 75 millions d'euros, net. Soit une moyenne de 15 millions par saison. Maintenant, il demande 20 millions. Voici les demandes de renouvellement de Vinicius Junior selon AS. Voici les conditions pour prolonger au Real. 20 millions net par an. Droit d'image, tout comme ceux de Kylian Mbappé, ce qui est compréhensible. Et un bonus de renouvellement, donc une prime à la signature. Et si on lit un peu plus cette information concernant AS, les droits à l'image de Vini sont désormais les plus importants dans la négociation pour le renouvellement. Ce ne sont pas le salaire, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos qui sont passées, c'est les droits à l'image. Kylian Mbappé détient presque 100% des droits à l'image, Vini veut la même chose. Moi, je vais vous donner mon avis. Je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord parce qu'en fait, le Real Madrid a fait quand même une erreur. Moi, je vais vous le dire honnêtement. A fait une erreur d'ouvrir la porte à l'obtention de 100% de droits à l'image pour un joueur qui venait tout juste d'arriver au Real Madrid, qui est Kylian Mbappé. Qui n'avait pas à ce moment-là prouvé, et qui n'a d'ailleurs pas encore prouvé en termes de titre, sa valeur au Real Madrid. Oui, il marque beaucoup, mais il n'a toujours pas ramené des titres dans la vitrine du Real. Pas comme un Vinicius où il a ramené 2 Ligues des Champions, pas tout seul évidemment, mais il est acteur majeur de plusieurs titres côté Real Madrid. Et le fait que Vinicius demande un renouvellement, une revue de ses droits à l'image, une revue de son salaire, une prime à la signature, c'est tout à fait logique. Parce qu'il se considère lui-même comme un des leaders de ce Real Madrid et veut être considéré à sa juste valeur. Et moi, je vous dis honnêtement, je comprends le camp Vini. C'est totalement compréhensible qu'ils veulent se rapprocher des conditions salariales d'un Kylian Mbappé. Sachant qu'il a largement beaucoup plus prouvé que Mbappé au Real Madrid, et ça c'est un fait, c'est la vérité. Donc voilà mon avis concernant Vini. Il est en entière, il a tous ses droits de demander une augmentation au niveau de ses droits à l'image comparé à Mbappé. Il est très probable que l'avenir de Vini soit scellé avant même l'arrivée de Diomandé, ce qui est un petit peu logique. Et c'est là où je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est pas lié à Rock Nation ? Même si je pense pas qu'on est un petit peu loin de l'agence, parce que ce sont deux dossiers assez distincts. Mais attention, ce sont deux joueurs de la même agence, et peut-être qu'ils veulent en finir un d'une affaire pour passer à l'autre affaire. Je ne sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire. Arteta, quant à lui, considère Vini comme un de ses centres de projet s'il arrive à Arsenal. Il a pris en charge l'opération. Tout échange potentiel pour Vinicius par Arsenal vaudrait environ 150 millions d'euros. Ni Arsenal ni le camp Vini n'ont confirmé que des contacts ont été établis et Vinicius a clairement indiqué, d'après Félix Diaz, qu'il veut rester au Real Madrid. C'est son intention de rester. Ça, c'est pas une surprise. Maintenant, il faut qu'il y ait des négociations, des réunions. Il y a eu apparemment des réunions qui vont s'effectuer dans les heures et les jours qui viennent entre la direction Vini-Mourinho pour une potentielle prolongation en parlant principalement des droits à l'image. Et quoi qu'il arrive avec Arsenal et Vini, Arteta et son staff ont clairement montré leur intérêt pour Vinicius Junior. Ce n'est plus une rumeur. On va parler un petit peu de Bernardo. Assez content qu'il puisse rejoindre le Real Madrid et je trouve qu'on parle pas assez de lui. On a même oublié qu'il allait rejoindre le Real. Il a quand même eu quelques déclarations assez sympas. Un mot qui me décrit en tant que joueur, travail. Ok. Décrivez le Real Madrid. Titre. Assez intéressant. Qu'est-ce qui m'enthousiasme le plus? Gagner, parce que c'est la chose la plus importante et c'est ce qu'on attend de ce club. Il a totalement raison. Quelques autres déclarations. Je suis un joueur d'équipe. Ça c'est intéressant. Un travailleur acharné et j'essaie d'améliorer ceux qui m'entourent. Très intéressante cette déclaration. Ça montre que ce sera un bonificateur d'espace, un bonificateur de coéquipiers. Il va jouer pour ses coéquipiers. Il va jouer pour que ses coéquipiers jouent bien et pour le collectif. Je vais apporter beaucoup de travail et de joie chaque jour pour que nous puissions nous préparer pour les matchs et arriver en meilleure forme possible. J'essaye toujours d'être disponible à plusieurs postes, donc polyvalence. Je suis un joueur qui peut s'insérer à bien des endroits et je serai prêt à tout donner pour le Real Madrid si le Real en a besoin. Jouer avec contre le Real Madrid tant de fois, on ressent l'importance du club et à quel point il est génial d'être ici, de jouer au Bernabéu. Bref, c'est un privilège et ça fait plaisir de l'avoir du côté de Madrid parce que bon, j'ai de mauvais souvenirs concernant Bernardo, le 4-0 qu'on s'est pris avec le doublé de Bernardo, le but au Bernabéu. C'est un joueur qui a beaucoup marqué contre le Real.
Modric, qui est apparemment un de ses idoles. Voilà, c'est une grande figure pour lui. Et il va peut-être, à l'avenir, même si je pense pas prendre le numéro 10 de Modric, je ne pense pas qu'il prendra le numéro 10 de Luka Modric, vu qu'il il est détenu par Kylian Mbappé. Mourinho, nous avons été rivaux plusieurs fois et maintenant nous sommes du même côté. Ce sont deux joueurs, enfin un entraîneur et un joueur de la même nationalité portugaise. Donc je pense qu'il y aura quand même une assez bonne connexion entre les deux. Donc je vous laisse lire cette déclaration si vous voulez mettre pause. Et on passe à une dernière petite info intéressante. Voici les prochaines couleurs des futurs maillots du Real Madrid la saison prochaine. On n'a même pas débuté cette saison qu'on a déjà les couleurs de la saison prochaine. Les couleurs du prochain maillot 27-28. Domicile, on reviendra au violet et blanc. Je pense que je le prendrai, les couleurs du Real, violet, blanc, noir. C'est assez intéressant. Et concernant le maillot extérieur, on pourrait avoir un maillot comme celui-ci. Un maillot tout noir. Franchement, il a de la classe. Il pète de la gueule. Ça va être vraiment un très très beau maillot. Et peut-être que je les prendrai. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo actualité. Voilà, on n'a pas eu énormément d'actu. On a pu revenir sur le dossier Rodri, Diomandé, Vini. On a vu un petit peu l'avancement de ces dossiers-là, l'actualisation de ces dossiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Activez la cloche parce qu'il y aura d'autres vidéos qui sortent dans les jours qui viennent. On enchaîne les vidéos, une vidéo par jour depuis au moins 2 semaines, puisque je pars en voyage dans environ 4 jours. Et j'essaierai de vous préparer 1, 2, voire 3 vidéos avant mes vacances pour que je vous les poste pendant mes vacances. Comme ça, j'aurai pas trop de travail à faire. Prenez soin de vous les amis et on se retrouve dans les jours qui viennent pour d'autres vidéos. À la Madrid, in Adamas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.